Allez, on démarre. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Parashat Aharemot Kedoshim. Parashat Mehubarot, Aharemot Kedoshim. Baruch Hashem, la semaine dernière, Tazria, Metzora, on était Rosh Chodesh Iyar. Aujourd'hui, on est déjà le 7. Si je ne me trompe pas, on est le 7 Iyar. Et au Doul Hashem Kitov, on démarre Parashat Aharemot Kedoshim. On va plus s'attarder sur Parashat Kedoshim. Je vais vous lire le début de la paracha. Le premier, le Rashi de la paracha, il me semble le premier Rashi de la paracha. Et Ishtabach Shemolahad, on va apprendre des choses incroyables. Vaidaber Adonai el Moshe les mots. Hachem, il a parlé à Moshe en disant Daber parle el Koladad Bnei Israël, parle à toute la tribu des Bnei Israël, Ve'amarta alehem, et tu vas leur dire Kedoshim Tiou. Vous devrez être kadosh. Vous devez être kadosh. Kedoshim tiou. Pourquoi? Ki kadosh ani Hashem Elokechem. Car moi, Hashem, votre Dieu, je suis kadosh. Écoutez ce qu'il dit Rashi. Daber el kol adad bnei Israël. Parle à toute la tribu des bnei Israël. Mais la Med, premier Rashi, chez Nehemra parashazo, cette paracha, elle a été dite Beakel. C'est quoi Beakel? Dans un rassemblement. Je veux rassembler tout le monde. Nipne parce que chez Rov, Goufé, Torah, Telouimba, parce que la majorité des corps de la Torah se trouvent dans Parashat Kedoshim. Écoutez ce que je vous dis là, écoutez ce que Rachid est en train de dire. Rachid dit cette paracha, la majorité des corps de la Torah se trouvent dans cette paracha. Alors moi, je vais vous demander la question, et c'est ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. C'est quoi ça, la majorité des corps de la Torah se trouvent dans Kedoshim? Qui peut me dire qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette paracha, pour que Rashi dise au nom du Midrash, Rov, Goufé, Torah, les corps de la Torah sont dans cette paracha? Alors, je vous écoute. Oui, Hervé. Tous les interdits sont dans cette paracha. Non, Mechila, pas tout. Pas tout, c'est les interdits. Non, je veux bien que ce soit une paracha chargée. Il y a beaucoup de mitzvot. Oui, mais pour me dire Rov Goufé Torah, Eric, Hervé, Rov Goufé Torah. Mais c'est ça, être saint. Être saint, c'est pas une sainteté, c'est pas une sanctification. Oh là là, toi tu dis, attends, vas-y, qu'est-ce que tu as dit? C'est pas une sanctification, bravo, c'est la suite du cours. C'est quoi, Kedoshim Tiou? Alors vas-y. C'est une façon d'être, parce que Hachem, il est saint. Être saint, c'est pas être sanctifié. Être saint, c'est un comportement. Donc toi tu dis, c'est ça, Rov Goufé Torah. Je pense. Bravo, c'est une belle réponse. Il a dit le rabbin Aaron Atali aussi. Il y a dans cette paracha, Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un pasouk. J'ai étudié hier avec quelqu'un, il m'a dit quoi? C'est un verset dans la Torah, je ne savais pas. Il pensait que c'était une phrase d'un rabbin, de la Gemara. Non, c'est un pasouk. Ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. Et il y a des mefarshim qui expliquent que la raison pour laquelle Rashi, le Midrash dit, la majorité des corps de la Torah se trouvent dans Parashat Kedoshim, parce que Parashat Kedoshim, il y est écrit dans cette paracha, n'oubliez pas, Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Je vous invite d'abord à ouvrir ce pasouk, parce qu'on est obligé de le faire ensemble dans les mots. C'est magnifique. C'est magnifique. À part tout ce qu'il y a dans cette paracha, il y a ça qui est l'essentiel. L'essentiel de cette paracha. Ouvrez Parashat Kedoshim, Perek Yutet, Pasuk Yutred. Rappelez-vous, Pasuk Chai, le Pasuk de la vie. Lotikom velotitor. Et bene amecha. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis Hashem. Pourquoi Yoel s'est écrit à la fin de ce verset Ani Hashem, je suis Dieu? Pour que comme lui, il montre qu'on est les autres, parce que lui aussi, il montre qu'il est Ve'ahavta kamocha. Bravo, mais on l'aurait pu le dire sur plein de choses. Chaque homme est à l'image d'Hachem. Il a fait, c'est vrai. Ani Hashem, mais tu sais ce que ça veut dire je suis Hashem? Ça veut dire des fois, il y a des gens qui te font croire qu'ils t'aiment. Mais à l'intérieur, ils ne t'aiment pas du tout.
Alors Hachem, il dit, Ani Hachem, je suis Hachem et je sais ce qui se cache dans ton cœur. Qu'est-ce que c'est beau. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, aimera ton prochain comme toi-même. Mais attention, c'est vrai que tu peux lui dire, Zama, je t'aime, comme moi, etc. Tu peux lui passer la pommade jusqu'à demain. Ça, il va te croire lui peut-être. Mais il dit, Ani Hachem, moi je sais ce que tu as dans le cœur. Il y a aussi ce que tu as dit, c'est vrai. Ce qu'elle a dit Esther, tout est vrai. Mais le pirouge de la Gemara, Ani Hachem, rappelez-vous bien de ça. Kol davar amasour la lève. Toutes Magnifique. mitzvot qui sont transmis au cœur. Écris-le, David, c'est trop beau. Kol davar amasour la lève. Toutes mitzvot que Rashi dit, il n'y a que le cœur de la personne qui peut savoir si je la fais ou pas. Neymar, il y a écrit Veyaret Amelokecha, où il y a écrit Ani Hachem. Parce que Ani Hachem, ça veut dire, c'est vrai que tu vas pouvoir peut-être à lui mentir. C'est vrai que les gens, ils vont peut-être dire que tu aimes ton prochain comme toi-même, mais Ani Hachem, je suis Hachem. Ça veut dire que je suis Hachem et je sais exactement ce qui se cache dans ton cœur. Alors, je vous lis Rashi. L'otikom, Amarlo, c'est un Rashi très connu, mais il faut l'étudier. Et je veux le faire avec vous doucement, doucement, parce qu'on va sortir un joli hidouche de ça. Amarlo, donc Réhouven, il dit à Shimon, on va donner des exemples. Ashileni bagalcha, prête-moi ta faucille. Amarlo lave. Shimon, il lui dit non, je ne te prête pas. Et Mahar, le lendemain, Amarlo, Shimon, il lui dit Ashileni kardumcha, prête-moi ta hache. Amarlo, il lui dit Eni mashilecha, je ne te prête pas. Kederer sheloish altani, comme ce que toi, tu ne m'as pas prêté, moi aussi, je ne te prête pas. Ça, c'est un issour de la Torah de l'otikom. Zohi nechima, c'est se venger. Et Zohi netira, alors c'est quoi l'otikom? Mais l'otitor, c'est quoi netira? Amarlo Réhouven, il dit à Shimon, ileni kardumcha, prête-moi ta hache. Amarlo lave, il a dit non, je ne te prête pas ma hache. Les Mahar, le lendemain, Shimon, il va chez Réhouven, Amarlo, il a dit ileni magalcha, prête-moi ta faucille. Amarlo, il a dit helecha, je te prête la faucille. Ve'eni kemotra sheloish altani, moi je ne suis pas comme toi, hein, qui prête pas. Tu as vu la différence entre toi et moi? Moi, je suis quelqu'un de bien. Zoï netira, ça c'est netira. Chez notaire à Eva Belibo, il garde la haine dans son cœur. Afalpi chez Nonokem, même s'il ne se venge pas, mais il le garde dans le cœur. Ça veut dire de venir et de faire du bien à quelqu'un et de lui dire voilà, moi je suis pas comme toi. Et bien ça aussi, Rabotaï, c'est un issour de Horaïta. Mais même si on ne le dit pas, Même si on le dit pas, rien que si tu le penses, Aaron. Tu dis voilà, moi je Très suis dur. quelqu'un de bien. c'est très dur ça. C'est une mitzvah du cœur, Aaron. C'est une mitzvah du cœur. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est une mitzvah du cœur. L'otikom ve'lotitor, c'est essentiellement dans le cœur. C'est pour ça que c'est écrit Ani Hachem. Kedoshim Tiou, c'est dans le cœur. Cette paracha, c'est une paracha de lèvres. C'est une paracha qui est très, très dure à accomplir. Il y a... Comment ça se fait? Quoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est ça veut dire que si on ne fait pas Ve'avdala Kamacha, on passe sur un ISO? Bah, si on ne fait pas Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ça veut dire qu'on annule une mitzvah ta'aseh. Mais si c'est lié l'otikom ve'lotitor, ça veut dire que c'est que en arrivant à Ve'ahavta l'ereacha kamocha que tu arrives à ne pas te venger, tu arrives à ne pas garder la haine dans ton cœur. La Torah, elle te donne le médicament pour accomplir la mitzvah. Dans cette parashat Kedoshim, il y a 13 mitzvot positives et 36 mitzvot négatives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans tout le Sefer Bereshit, il n'y a que 2 mitzvot assez. Brit Mila, dans tout Bereshit, Noach, Lechecha, Vaïra, Haïsara, tout Sefer Bereshit, il n'y a que 2 mitzvot assez. Et il y a le lota assez de Guy Danaché. Là, dans la parashat Kedoshim, on a 13 positives et 38 négatives. Et ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que cette paracha, uniquement de la lire, ça t'emmène un moussard énorme. Il n'y a pas besoin de l'approfondir, pas besoin. Uniquement lisez Rabotaï, lisez cette parashat Kedoshim avec Rashi. La lire avec Rashi. 13 mitzvot positives et 38 mitzvot négatives. C'est énorme. Moi, je vais passer quelques mitzvot pour qu'on puisse, Be'ezrat Hashem Itbarach, prendre avec nous dans les bagages et après rentrer sur un point dans la paracha et on va, Be'ezrat Hashem Itbarach, comme ça, passer cette parachat Kedoshim. Il y a d'abord la crainte des parents. La crainte des parents, elle est écrite où? Ishimo ve'aviv tiraou. Un homme, il devra craindre sa mère et son père. Là, on a commencé par la mère parce qu'on a plus peur du père, sauf exception
dans les familles, on a plus peur du père que de la mère. Donc on t'a dit Ishimo ve'aviv tiraou. Un homme, il devra craindre sa mère et son père. C'est dans la parashat Kedoshim. Le Shabbat, une des fois où c'est écrit Shabbat, c'est dans Parashat Kedoshim. La mitzvah de laisser le coin du champ, c'est dans Parashat Kedoshim. La mitzvah de, si tu as fait tomber des gerbes, tu ne dois pas les ramasser, c'est dans Parashat Kedoshim. La mitzvah des raisins que tu dois laisser pour les pauvres, c'est dans Parashat Kedoshim. C'est incroyable. La mitzvah de ne pas voler, de ne pas mentir, c'est dans Parashat Kedoshim. La mitzvah de ne pas payer l'ouvrier en retard, c'est dans Parashat Kedoshim. La Avera de ne pas mentir, c'est dans Parashat Kedoshim. La Avera Rabotai de ne pas maudire quelqu'un, c'est dans Kedoshim. Ce qui est très connu devant un aveugle ne met pas d'embûche, c'est dans Parashat Kedoshim. C'est fou. De ne pas mentir dans le Mishpat, c'est dans Parashat Kedoshim. De ne pas colporter des paroles, c'est dans Kedoshim. Beaucoup de la Shonara, c'est dans Kedoshim. De ne pas se tenir sur le sang de son ami, ça veut dire de ne pas voir quelqu'un souffrir et de rien faire, c'est dans Kedoshim. L'otikam velotitor, c'est dans Kedoshim. Be'avta l'ereacha kamocha, c'est dans Kedoshim. Les péotes, c'est dans Kedoshim. La barbe, avec la lame, c'est dans Kedoshim. C'est fou, Rabotai. C'est fou. La orla, c'est dans Kedoshim. La orla, les 3 ans, c'est dans Kedoshim. La 4e année, c'est dans Kedoshim. Shabbat, c'est dans Kedoshim. La Avodazara du Molaire, qui étaient les 2 rangées de feu dans lesquelles il faisait passer les enfants, c'est dans Kedoshim. Combien de choses il y a dans Kedoshim? Maintenant, le point qui est magnifique. Couvrir le sang aussi, je crois. Couvrir le Quoi sang. Couvrir le sang. Attends. Bravo, ce que tu dis, je ne sais pas. Je suis en train de chercher dans les 38, parce que je ne l'ai pas encore lu entièrement la paracha. De ne pas parler à la synagogue, c'est dans Kedoshim, ou Migdashi Tiraou. De ne pas se faire comme les goïms quand il y a un mort qui se coupe la peau, c'est dans Kedoshim. Couvrir le sang, où tu le vois, Philippe, cherche-le s'il te plaît. De ne pas manger du sang, c'est dans Kedoshim. Pas se faire des tatouages, c'est dans Kedoshim. Bravo, c'est dans Kedoshim. Je ne vois pas couvrir le sang. Peut-être que tu as raison, Philippe, hein, mais je ne le vois pas. Hein. Non, j'écoutais le compte du Rav Pinto, il parlait de ça, la mitzvah de ça. Peut-être, bon, peut-être, Anilo, je ne sais pas. On va chercher. On va chercher, bravo. Il faut chercher. Celui qui cherche Rabotai, qui trouve, qui me le dise. Je veux apprendre avec vous. Le premier, c'est magnifique. De ne pas faire de greffe, même dans les animaux. L'otarasele arbia behema, c'est fou. Combien de mitzvot il y a dans cette parachat Kedoshim? Shatnez. Shatnez, il a fait. Dans Kedoshim. Alors, Rabotai, devant un aveugle ne met pas d'embûche. Devant un aveugle ne met pas d'embûche, écoutez bien. On sait tous, Azarazo kolel etchne suge ivrim. On parle de 2 aveugles. Iver be'enav, bien sûr le pshat hapashut, un aveugle dans les yeux, que tu ne peux pas lui mettre quelque chose, has veshalom, pour qu'il trébuche. Comme un puits, comme une pierre, c'est vadaï. Mais il y a aussi un peu plus que ça. Asur la tête aitsash gouya le adam sheeno baki benose mesuyam. Tishmeu etze. On n'a pas le droit de donner un faux conseil à quelqu'un pour le faire tomber parce qu'on sait qu'il ne connaît pas ce sujet. Exemple, quelqu'un qui ne comprend rien dans l'immobilier, il te dit combien elle vaut ma maison? Et tu lui dis 1,7 million. Alors qu'elle vaut 2,3 millions. Tu lui dis ça pour pouvoir après la racheter pas cher. C'est l'ifnei vers le titen mirchol, un issour de oraïta. À part mentir, à part tromper, il y a l'ifnei vers à bota écouter les mots, assour de donner un faux conseil à quelqu'un qui n'est pas expert dans un sujet pour hasve shalom le faire tomber. Donc regardez comment c'est magnifique. Dans l'ifnei vers le titen mirchol, c'est dans le travail, on peut avoir ça tous les jours. Tous les jours, un homme, il peut tomber dans ça. Des fois, tu viens, tu dis, couvrir le sang, c'est dans la haremot. Bravo, Philippe. Ashricha, c'est dans la haremot, pas dans le Kedoshim. Je me suis trompé, Mechila. Non, mais bravo, nous on est dans mais c'est aussi à haremot ce Shabbat. Tu as raison. Merci, Yoel. Haremot, Kedoshim. Excellent. Donc, l'ifner hiver, l'outiten mirchol. Devant un aveugle, ne met pas d'embûche, Rabotaï, c'est des conseils.
c'est aussi des conseils. C'est pas que ma mâche des embûches, c'est aussi des heitzot. Maintenant, est-ce que vous savez, je vais rentrer dans le shiur, on va rentrer dans le shiur tout de suite. Est-ce que vous avez entendu parler qu'il y a les 10 commandements dans cette paracha? Quelqu'un vous a dit ce secret un jour? Alors, qui est réveillé? Hervé, tu savais qu'il y a tous les 10 commandements dans la paracha? C'est pour ça que je t'ai dit au début, il y a pratiquement tout dans cette Ah, il paracha. y a fait, on est dans la deuxième réponse. Je lui avais dit l'année dernière, il me semble, non? Il y a fait. Alors, Bien c'est sûr. quoi Rov Gouffé Torah Teluimba? C'est quoi la majorité des corps de la Torah? Ils sont dans cette paracha. Écoutez bien, on va rajouter un hidouche hors norme. C'est que dans Parashat Kedoshim, il y a les 10 commandements. Et ouvrez grand vos oreilles, je vous lis les commandements de Yitro et les commandements de Kedoshim. C'est incroyable. Tu attrapes quelqu'un dans la rue, tu lui dis, tu savais qu'il y avait les 10 commandements dans Kedoshim? Il va dire, jamais de la vie. Il dit, oui, il y a les 10 commandements dans Kedoshim. Et c'est ça le pirouche que Rashi dit, Rov Gouffé Torah Teluimba. Pourquoi les corps de la Torah sont dans Kedoshim? Parce qu'il y a les Aseret Adiberot. Alors je commence. Il y a écrit Anochi Hashem Elokecha dans Parashat Yitro. Et ici c'est écrit Ani Hashem Elokechem dans Kedoshim. Perek Yutet Pasuk Bet, celui qui veut noter. C'est écrit Lo Yelecha Elohim Acherim Alpanai. C'est écrit dans Yitro, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et ici c'est écrit Elohim Masecha Lo Ta'asu Lachem. Tu ne devras pas te faire d'autre Dieu. Dans notre paracha. C'est écrit dans Yitro Lo Tissa. Tu ne devras pas prononcer le nom de Dieu en vain. C'est écrit ici dans Kedoshim, Bishmi la Shaker. Tu ne mentionneras pas, tu ne jureras pas en mon nom en vain. Il y a écrit dans Parashat, Yitro Zachor et Yom HaShabbat. Rappelle-toi du Shabbat. Il y a écrit dans Parashat Kedoshim et Shabbatotai Tishmoru. Il y a écrit dans Parashat, Yitro Kabed et Avicha et Timecha, honore ton père et ta mère. Et il y a écrit dans Parashat Kedoshim, Ishimo ve'aviv tiraou, un homme il devra craindre sa mère et son père. Il y a écrit dans Parashat Yitro lo tirtzah, tu ne devras pas tuer. Et il y a écrit dans Parashat Kedoshim, lo ta'amod al damrecha, tu ne devras pas te tenir sur le sang de ton frère qui est en train de couler. Il y a écrit dans Parashat Yitro lo tinaf, tu ne devras pas avoir d'adultère. Il y a écrit ici mot yumat anoef ve'anoafet, on parle d'un cas où un homme et une femme ils ont fait une avera, ils doivent être tués. Il y a écrit dans Parashat Yitro Lotignov, tu ne voleras pas. Et ici, c'est écrit Lotignov, vous ne volerez pas. Il y a écrit dans Parashat Yitro Lotahane. Ici, c'est écrit Lotelerachil, tu ne devras pas porter des paroles. C'est écrit dans Parashat Yitro Lotahmot, tu n'en viras pas. Et ici, c'est écrit Ve'ahavta lereacha kamocha. Est-ce que quelqu'un a fait une différence? Est-ce que quelqu'un a remarqué une différence entre les deux? Aaron, pour ajouter sur l'année dernière. Alors, allez-y. Un, c'est au Le singulier. dernier, Meir, tu as dit tu n'en viras pas et tu as dit Ve'avta le'racha kamocha. Oui, mais la différence entre les deux, c'est que un c'est au singulier et un c'est au pluriel. On est en train dans Parashat Kedoshim de répéter les 10 commandements, mais au lieu de les répéter au singulier, on les répète au pluriel. Pourquoi? Ouais, pourquoi au début on l'a pas fait, Hachem il l'a pas fait directement Au pluriel, c'est tout. Ouais. Alors, Chez la Tova. chez la Encore Metsuyenet. avec Quoi Ve'ahavta Kamocha ou non? Mais dans les Non. 10 commandements, il n'y a pas marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vrai, mais c'est écrit l'Otahmod. Tu n'en viras pas. Ok, Et attention, c'est lié. ok. Comment ok. j'envie pas quelqu'un? Parce que je l'aime. Je l'aime comme Ok. moi-même. Donc, si moi j'achète une belle voiture, je suis heureux. Donc, lui aussi, s'il va acheter une belle voiture, je suis heureux pour lui. Donc, je l'envie pas. C'est ma masse d'avouk. C'est collé. Ben, c'est-à-dire, moi je pense, au départ quand il a donné les 10 commandements, c'était à titre individuel. Et après le peuple est devenu un peuple. Et alors à ce moment-là, il a pu donner au pluriel, Donc, non? Mechila, qu'est-ce qui est plus fort, toi, tu dis? Ceux du pluriel ou ceux du singulier? Pluriel. Pluriel? Pluriel. Pluriel? Alors, Rabotai, qui dit mieux? Dans le pluriel, on aurait pu peut-être se dire je sors de la collectivité, alors que le singulier, ça touche toi-même, obligatoirement. Tu vois pas... Donc, toi, tu dis singulier. Oh, Maurice, pourquoi singulier, c'est plus fort? Parce qu'il te parle personnellement, Hachem. Il manque quelque chose qu'on a dit dans les 10 commandements. Je me demande comment vous vous rappelez pas. On a dit Peut-être qu'il s'adresse au couple. non. Oh là là, Sarah, elle m'écrit magnifique. Dans les Aseret Adibérod Rabotai, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les 10 commandements, on était Keish Echad Belev Echad. On était tous quoi? Unis comme un homme. Donc Hachem dans Aseret Adibérod,
Il pouvait parler au singulier. Mais Mechila, entre les 10 commandements et aujourd'hui la parashat Kedoshim, il y a eu quoi comme catastrophe au milieu? Le Hegel. Le veau d'or. Le veau d'or, il nous a séparés. Donc une fois qu'on a été séparés, il a fallu parler au pluriel. Donc Mechila, Jackie, Yoel, Monsieur Belaïch, au Bien. contraire, le commandement du pluriel, du singulier, ils sont plus forts parce qu'on était Keish Echad, Belev Echad. Nachon. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé, Rabotaï, c'est énorme. On va rentrer dans une souga incroyable. Une femme, un homme qui a divorcé sa femme. Cette femme, c'est partie se remarier. Et elle a divorcé une deuxième fois. Est-ce qu'il peut la reprendre, oui ou non? Oui. Non, il sourd Non. Deoraita. Il sourd Deoraita, Maurice, de reprendre sa divorcée une fois qu'elle s'est remariée. Ah, quand tu es remarié, Slicha, oui, oui. Oui, Non, Non. si elle ne s'est pas ma remariée, c'est mitzvah de l'épouser à nouveau. bravo. Même Chol HaMoed, tu as le droit de le marier. C'est le Ouais, seul mariage qui est permis à Chol HaMoed. C'est un homme qui épouse sa divorcée. Mais tant qu'elle ne s'est pas remariée, même si Bien elle a eu sûr. des relations, mais elle ne s'est pas remariée, on peut la reprendre. Mais si elle s'est remariée, c'est fini. Alors à Botaï, je rentre dans la Sougia, mettez une ceinture, mais c'est énorme ce qu'on va voir. Le Ham Israël a divorcé de Dieu, Chas Shalom, pendant la faute du veau d'or. On est d'accord? Il est parti se marier avec le veau d'or. Et Hachem, ici, il est en train de quoi? De nous remarier. Je ne sais pas si vous avez fait attention au nom de cette paracha, Kedoshim Tiou. Vous savez Kedoshim, ça vient de quel mot? Areat Mekudeshet Li Betaba Adzo. C'est énorme, énorme, énorme. Quand j'ai appris ce chidouche, je tremblais. Hachem, dans Parashat Kedoshim, il va nous remarier après les 10 commandements qu'ils ont été au singulier, qu'ils ont été annulés par Moshe Rabbeinu parce qu'on a fait le veau d'or. Et on va étudier chose par chose comment est-ce que Hachem il nous a remariés Ben Porat Yosef et comment est-ce que Parashazon et Emra Beakel il fallait rassembler tout le monde pour faire cette paracha. Hachem Daber El Kol Hadad Ben Israël. Je veux que tu me rassembles tout le monde. Je veux qu'il y ait tout le monde. Je vais faire les 10 commandements au pluriel. Parashat Kedoshim, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, je veux que maintenant tout le monde vienne. Je veux que maintenant tout le monde vienne. Pourquoi tout le monde vienne? Parce que je vais vous remarier. Et avant le mariage, il n'était pas. On verra ce qu'il avait. Maintenant, le mariage, il sera Shalem. Je peux démarrer ou je ne peux pas démarrer? Vous êtes là? Omer Haïm Shamay Ashrechem Rabotai. Le Ham Israël a fait la faute du veau d'or, on sait tous. Vayahal Moshe, vous savez ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? On va donner un nouveau pirouche, bien sûr. Mais Moshe Rabbeinu, il a annulé les 10 commandements. C'est connu que quand il a cassé les tables de la loi, il a voulu dire quoi? Il n'y a plus de tables de la loi, c'est fini. On va les casser. Et pourquoi? Il a dit à Hachem, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, qu'est-ce que tu leur reproches au Ham Israël? Il dit, je leur reproche qu'ils ont annulé le commandement. Le Ta'aseh lecha Elohim acherim al panay, tu ne feras pas d'autre Dieu. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, c'est pas de leur faute les pauvres. Mais tu m'as parlé à moi dans les 10 commandements. C'était au singulier. Le Ta'aseh lecha, c'est quoi le Ta'aseh lecha Elohim acherim al panay? C'est quoi Nochi Hachem Elokecha? À qui c'est les 10 commandements? À qui parlait Hachem? Mais Mechila, quand il dit ça, il pense vraiment ça, Moshe Rabbeinu, c'est pour défendre le peuple. Mais tu rigoles, attends, regarde, c'est énorme, énorme, Aaron, ce qu'il est en train de dire Moshe. Il dit, mais à qui Hachem? Le Ham Israël ils se sont pas sentis concernés. Parce que Anochi Hachem Elokecha, lo ta'aseh lecha Elohim acherim al panay, lo tirtzah, lo tignov. Alors les pauvres, les Juifs, ils se sont dit, tu sais quoi? Hachem, il discute avec Moshe, et donc ils ont fait un veau d'or. Mais tu ne peux pas leur en vouloir, parce que tu ne leur as pas dit à eux. Grâce à ça, Moshe Rabbeinu, il a quoi? Écoutez bien, hein? Vayahal Moshe, il a annulé le veau d'or. Il a annulé les commandements de Parashat Yitro. Il a dit les commandements de Parashat Yitro sont des commandements individuels. Le Ham Israël s'est trompé dans la Parashat Yitro. Il pensait que Hachem parlait qu'à Moshe. Alors maintenant, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il savait qu'on allait fauter.
Donc, puisqu'il savait qu'on allait fauter, il a fait les commandements au pluriel pour que Moshe Rabbeinu, il ait quelque chose à dire pour nous sauver. Maintenant, Raboté, Hachem, il dit à Moshe, écoute-moi bien. Daber el kol ha'adat Israël. Je vais refaire les 10 commandements maintenant. Et maintenant, il n'y aura plus d'erreur. Je ne vais pas dire Ani Hachem Elokecha, je vais dire Hachem Elokechem. Je ne vais pas dire l'Otignov, je vais dire l'Otignovu. Je vais faire tout au pluriel. Et Raboté, je ne vais plus dire maintenant sur la Avodazara, je vais le dire Velotishaveru, je vais dire Veloé Masecha Lotarasu Lachem. Comme ça, au moins, il n'y a plus de quoi mal comprendre. C'est fini. Les commandements au singulier, ils sont finis. Avant, tu pouvais comprendre que je parlais qu'à toi. Maintenant, il n'y a plus de quoi comprendre que je parle à toi. Je parle à tout leur âme Israël. Et en fait, Parashat Kedoshim, c'est eux les 10 commandements. C'est eux les 10 commandements, c'est Parashat Kedoshim. Parce que les commandements de Yitro, on a pu les annuler en disant que Hachem y parlait à Moshe. Ces commandements-là, c'est fini. Donc si quelqu'un c'est de l'homme à l'homme, de Hachem à l'homme, pardon. Hazak, si Sony, quelqu'un il te demande, M. Smadja, si quelqu'un il te demande, ils sont où les 10 commandements? Et tu lui dis Parashat Kedoshim, c'est la vraie réponse. Bien sûr que les 10 commandements, ils sont dans Yitro. Bien sûr que les 10 commandements, ils sont dans Vaet Hanan. Mais là-bas, c'est des commandements Beyahid. C'est des commandements individuels. Ou là-bas, Moshe, il a dit Hachem, ils se sont trompés, les pauvres. Ishtabar chez Molad. Tout va bien. Ils sont écrits l'un à la suite des autres ou c'est Mefouzar dans la paracha? Les 10 commandements, ils sont tous l'un à la suite de l'autre ou non? Non, ils ne sont pas l'un à la suite de l'autre directement. Ils ne sont pas l'un à la suite de l'autre. Mais je crois qu'il y a un lit. Ils sont proches. Oui, ils sont proches. Ils sont proches. Mais ce que tu verras comme la folie que c'est que c'est au pluriel. C'est ça le Hidush Hatzum. Donc, Parashat Kedoshim, demain, on va refaire, en fait, demain, on va lire dans la Torah les Aseret HaDiberot. Demain, on va lire dans la Torah les Aseret HaDiberot, au pluriel, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Un homme qui dit à une femme, je te marie à moitié, ça marche, le mariage, il marche. Ta moitié est mariée à moi. Le mariage, il est valable ou il n'est pas valable? Non. Non. Un homme qui dit à une femme, ma moitié est mariée à toi. Non. Oui. Valable. Pourquoi? Azak ou Barour. Parce qu'un homme, même si c'est interdit aujourd'hui, potentiellement, il peut se marier avec 2 femmes. Donc, il peut dire, ma moitié est mariée à toi. Mais une femme, elle ne peut pas se marier avec 2 hommes. Donc, elle peut pas. Mais est-ce qu'elle n'accepte pas la femme d'avoir que la moitié de l'homme? Non, ça veut dire qu'il peut venir par lui dire par là, ma moitié et l'autre moitié. Il lui prévient qu'il va avoir un 2e mariage. À l'époque, bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui. Un homme, par contre, qui dit à une femme, ta moitié est mariée à moi, ça ne marche pas. La femme, Rabotaï, c'est le Ham Israël. La femme, c'est le Ham Israël. Le mari, c'est qui? C'est Hachem. Hachem, il nous marie quand? Parashat Kedoshim. Et comme il ne veut pas marier la moitié du peuple juif, il dit Daber el kol ha'adat Israël. Tu vas parler à tout le monde. Je veux que tout le monde soit là. Parce que là, je vais faire un mariage. Je veux marier tout le Ham Israël. Je ne veux pas marier la moitié du Ham Israël. Je ne veux pas faire comme les commandements de quoi? De Parashat Yitro, où je me suis marié qu'avec. Il y a eu un mariage, mais c'était que Moshe. Le mariage de Kedoshim, il est entier. Maintenant, vous savez, Rabotaï, ce qui se passe quand on trouve un mamzer, quand une femme n'a pas eu son divorce. Et elle est partie avec un homme, elle a eu un enfant, cet enfant, il est mamzer. C'est quoi la façon de rendre cachère ce mamzer? Annuler le premier mariage. Annuler le premier mariage. Annuler le premier mariage, tu trouves un problème dans le premier mariage, tu l'annules. Et donc, c'est comme s'il n'y avait pas de mariage. Et donc, en fait, elle est mariée au 2e, même s'il n'y a eu que la relation. On dit même si c'est hors mariage, mais ce n'est pas un mamzer. Maurice Ateya Tishma et c'est Hatsoum. Les premiers commandements, c'était un mariage. Il y a écrit que le Ham Israël, c'est honteux, qu'ils ont trompé, c'est une kala qui a trompé son mari sous la choupa. Voilà ce que la Gemara dit. Alouva kala chez Zantata hatchoupata. Le Ham Israël a trompé Dieu, Chaz Veshalom, sous la choupa. On était au Arsinaï. On était au Arsinaï. On est parti se marier avec le veau d'or. Ça doit être un mamzer, ça. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu?
il a annulé la ketouba. Comment tu annules la ketouba? Il a jeté les tables. Donc il a annulé le premier mariage. Ça veut dire quoi? Il a annulé le premier mariage, il a trouvé un problème dans le premier mariage. C'est quoi le problème qu'il a trouvé? C'était au singulier. Et donc le deuxième mariage, il est valable. C'est lequel le deuxième mariage? Kedoshim Tiyu. Areat Mekudeshet Li Beta Barazo, Kedat Moshe ve Israël. Magnifique. Magnifique. C'est incroyable. Hervé, Magnifique. c'est incroyable. C'est Pshat Hadash. C'est nouveau. Pour moi, je vous dis la vérité, c'est nouveau. La raison pour laquelle ces Aseret Adiberot, ils sont répétés maintenant, c'est en fait les Aseret Adiberot, d'après le Vaudor, c'est ceux-là. Odou Lachem Kitov, maintenant je peux continuer. Kedoshim Tiou, soyez Kadosh. Écoutez parce que c'est énorme, énorme ce qu'on va apprendre. Deuxième partie du Shiur, Beshem Hashem Naase Velasliach. Alors on aurait pu penser Kedoshim Tiou, c'est la sainteté. Oui. C'est déjà pas mal ce qu'on a entendu déjà. Baruch Hashem, qu'on ait le srout chaque année d'apprendre, de rajouter, de comprendre la paracha différemment. Parce qu'il y a des milliers de facettes dans la paracha. De chaque mot de la Torah, on peut rester de notre vie sur un mot. Alors, Bezrat Hashem Itbarach, Rabotai Tishmeu Etze, et ça nous fait beaucoup penser aux tzadikim des fois qu'on connaît, pour savoir c'est quoi Kedoshim Tiou. Alors, on peut penser Kedoshim Tiou, c'est quoi? C'est être saint, mais ça veut dire être séparé de tout le monde. On aurait pu penser que la sainteté, c'est quoi? C'est de manger avec personne, c'est d'être retiré du monde, c'est de ne pas prier avec tout le monde, parce que... Alors regardez ce qu'il dit le Ramban, c'est trop beau. Parce que Hachem, pour nous demander d'être saints, il a rassemblé tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut nous faire apprendre par là, Dieu? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il veut nous dire que la vraie sainteté d'un homme, c'est quand on sait vivre ensemble. C'est la vraie Kedusha. Et regardez ce qu'il dit le Ramban. Rabotai, je vous lis parce que c'est trop beau. Il dit Gvar Pirash Tibazé, qu'il est Ahmir Yoter Mechok Torah, d'être Mahmir plus que la Torah, plus que ce qui nous demandent nos sages, ou Efsharut Nituk, c'est se découper du monde. Et c'est pas ça que Dieu y veut. Il a dit il y a des gens qui allaient habiter dans les forêts pour se séparer du monde parce qu'ils pensaient que c'était ça la Kedusha. Il dit c'est pas ça la Kedusha. Aoved et Hachem, Hachalem, celui qui sert Hachem comme il faut qu'il comprenne que la Kedusha, c'est se mélanger au monde. La Kedusha, c'est faire partie de tout le monde. La Kedusha, c'est manger avec tout le monde. Attention, tant que c'est cachère, bien sûr, hein. Tant que les lois de la Torah ils sont respectées, badaï. Mais la Kedusha, c'est pas dire « Ah, moi, je suis mieux que vous ». Il a dit parce que celui qui vient et qui dit « Moi, je mange pas avec vous. Je suis mieux que vous », c'est pas de la Kedusha, c'est de la Gava. C'est ça le Kedusha. Et la vraie Kedusha, Kedoshim Tiou, c'est quoi? Beakel, ça veut dire quoi? Chaque chose que tu vas pouvoir donner, diffuser, vivre avec tout le monde, c'est la vraie Kedusha. Et vous savez, c'est qui l'homme le plus kadosh? C'est l'homme qui mange avec nous, qui est comme nous, qui s'habille comme nous, mais sa tête, elle est tout le temps connectée à Dieu. C'est ça la Kedusha. Et des fois, tu parlais, Philippe, avec des tzadikim. Ils mangeaient avec toi, ils buvaient avec toi, ils faisaient les haïm avec toi, mais leur cerveau, il était complètement connecté à Dieu. C'est ça, Rabotai, Behemet Kedoshim Tiou. Cette paracha, elle a été dite avec tout le monde. Parce que les vrais kadosh, ils sont avec le peuple. Ils sont avec le peuple. Aaron, qui était Kodesh Kadashim, il était tout le temps avec les gens. Il faisait le shalom avec tout le monde. Il était avec les couples, il faisait le shalom. Il faisait le shalom baït. Mais c'est ça la Kedusha. J'aurais pu croire que la Kedusha, c'est se séparer. Non, c'est pas ça la Kedusha. Et on va essayer, Bezrat Hashem Itbarach Rabotai, de dire ce qui est merveilleux. Merveilleux. Daber el kol ha'adat Israël. Ve'amarta alehem, et tu leur diras Kedoshim Tiou. Juste après, il y a quoi? Ishimo ve'aviv tiraou. Tu devras craindre ta mère et ton père. Alors, Avobadja, il ramène un cas où des parents sont très loin de la religion. Ils mangent du cochon. Ils ne font pas Shabbat. Ils ne font pas Kippour. Est-ce que ça suffit? C'est une raison pour que le fils dise je ne vais pas chez mes parents?
Has v'shalom, c'est assour. Il n'y a aucune raison qui permet à un enfant, si c'est une raison de cache-route, une raison comme ça, où les parents ne font pas Shabbat, aucune raison qui peut dire que le fils il dit je ne vais pas voir mes parents. Et celui qui dit je ne vais pas voir mes parents parce qu'ils ne mangent pas kasher, il n'a rien compris. C'est pas ça la Torah. Va les voir, ne mange pas. Je t'ai pas demandé de manger du cochon. C'est assour, mais ce qui demande Hachem, c'est avant ce qu'il demande des parents. C'est Vadaï. Si le père il demande de profaner Shabbat, je n'écoute pas. Mais est-ce que c'est écrit quelque part que quand un père il mange du cochon, on ne doit pas le respecter? Jamais écrit ça. Il dit même Rav Obadia qu'un enfant qui ne peut pas y aller chez ses parents parce qu'ils ne font pas Shabbat et ils cuisinent pendant Shabbat, il faut aller chez eux Motzei Shabbat. Et Motzei Shabbat, tu vas faire ton kibbutz avaim. Et si tu ne peux pas y aller parce que des fois, c'est des moments où c'est compliqué, etc., à cause des problèmes halachiques, tu ne coupes pas le lien. Tu dois aller les voir quand tu peux les voir. Et il dit même que si Motzei Shabbat, tu arrives chez tes parents, qui ne sont pas pratiquants, mais qui cuisinent kasher, et ils te proposent un plat qui a été fait pendant Shabbat, tu peux le manger ou pas? Oui, tu peux le manger. Parce qu'un plat qui est fait pendant Shabbat, même volontairement, est interdit à vie qu'à celui qui l'a fait, pas aux autres. Donc on te dit, Ishimo Kedoshim Tiou. Tu sais c'est quoi la Kedusha? Tu sais c'est quoi la sainteté? C'est pas de jeûner. C'est pas de se mortifier. C'est quoi la Kedusha? C'est de respecter ses parents. Ishimo Ve'aviv Tirou. Va chez tes parents. Ah, mais ils mangent du cochon. Là, c'est là où on va voir si tu es Kadosh. C'est là où on va voir si tu es saint. Si tu arrives à aller chez eux, les respecter même s'ils font des fautes. Et Shulchan Aruch, il dit qu'on est tenu de respecter des parents, même Rechaim, on est tenu de les respecter. Donc ça ne change rien. Et incroyable, dans la paracha de la Kedusha, on te parle de quoi? Du lien qu'on a, nous, entre les hommes, nous, entre eux, avec nos amis. Donc c'est quoi la vraie Kedusha? La vraie Kedusha, c'est pas d'être un ange, c'est d'être un homme. C'est ça la vraie Kedusha. Maintenant, il dit le Tanya Rabotai. Sefer Atanya, Tishmeu Etze, Kotev Baal Atanya. Il écrit le Baal Atanya. Il y a 3 sortes de repas. Il y a 3 sortes de achila. C'est un peu profond peut-être, mais on peut comprendre. Achilat mitzvah, manger pour une mitzvah, bar mitzvah, mariage, pidyon haben, brit mila, Shabbat, Yom Tov, Seuda Revi, tout ça s'appelle Achilat Mitzvah. Il y a Achilat Issour. C'est quoi Achilat Issour? C'est manger Chas v'Shalom du pas kasher ou de la viande et du lait. C'est Achilat Issour. Et il y a la Achilat du milieu qui est ni Assour ni Mitzvah. Le repas qu'on mange tous les jours. Et cette Achilat, ça s'appelle Achilat Emtsa. Lo asura velo muteret. Elle n'est pas interdite. Elle n'est pas conseillée des fois. C'est une achila qui est shayach à la klipa qui s'appelle klipat noga. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette achila, Yohan, tu peux la tirer ou dans la mitzvah ou dans la avera. Comment? C'est très simple. Le matin, tu manges tous les matins. Tu peux manger, c'est un repas de quoi? Facultatif. Mais si tu penses à servir Dieu avec ce repas, c'est quoi? C'est une mitzvah. Mitzvah. Si tu penses à ton corps, ça devient quoi? Et tu penses que intérêt personnel, ça devient avera. La Torah, elle te dit Kedoshim Tiou. C'est quoi Kedoshim Tiou? Prends tout ce qui est facultatif dans la vie et rends-le kadosh. Vous savez que le sport, ça peut être une mitzvah assez deoraita si tu y penses. Quand tu fais le sport et tu fais la marche, c'est pas une blague, Yoel. À la salle de sport, tu peux faire les Shem Yichud avant. Je viens accomplir la mitzvah positive de la Torah. Quelle mitzvah? Quelle mitzvah, David? Sharon? D'être en bonne santé, de garder ça en bonne santé. Bravo. Le Rambam, il dit un homme, il doit s'habituer à faire la marche. Il doit s'habituer à faire des efforts. Et il est accompli dans ça une mitzvah tracée. C'est ça Kedoshim Tiou. Ça veut dire mange, il n'y a pas de problème. Bois, régale-toi, kiffe, mais pense toujours à quoi? À Dieu. Il a dit un homme, quand il va avec sa femme, il a une relation avec sa femme. C'est une mitzvah. Mais ça peut être aussi
quelque chose où il a des mauvaises cavanotes. Donc ça, c'est des choses que où tu le diriges vers le plus kadosh, ou tu le diriges vers le plus assour. La Gemara, elle dit, c'est connu, c'est dans Shulchan Aruch, un homme qui a une relation avec sa femme, l'Oraline, ou qui pense à une autre femme, ça sort un enfant, on va pas dire, on va pas rentrer dans ce sujet maintenant, mais pourtant, c'est pas interdit. Tu vas me dire, ah, mais c'est à sa femme, Inachinami, c'est ta femme, on t'a pas dit l'inverse. Mais avec la Mahashava, avec la pensée, tu peux rendre ça Kodesh Kadashim, le plus kadosh comme le plus tamé. Manger, un homme, il peut manger ce goinfré, ça peut devenir le plus tamé. C'est connu que ce qu'on mange plus pour notre corps, ça va aux forces du mal, mais il peut manger avec sainteté, ça peut être le plus kadosh. Travailler, ça peut être la chose la plus kadosh quand tu as des bonnes pensées, quand tu travailles sur toi, quand tu fais attention à ne pas voler, quand tu donnes ta tzedaka, et ça peut être le plus assour. Et c'est là où la Torah, elle vient, elle dit, Kedoshim Tiou. C'est quand Kedoshim Tiou, quand Daber el Kol Adat Israël, quand tu es avec tout le monde, quand tu es mélangé au peuple, quand tu travailles avec les gens, quand tu es autour de tout le monde, c'est là où tu es kadosh. Et rappelez-vous de cet exemple, il est merveilleux. La menorah du Beth Amikdash, il y avait 3 à droite, 3 à gauche. D'accord ? Et un au milieu. Celui du milieu, c'est quoi ? C'est la Torah et les mitzvot, c'est Hachem. Les 3 à droite et 3 à gauche, c'est nos intérêts, nos besoins personnels. Hachem dit tes besoins personnels, tant qu'ils ne sont pas à Avera, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Par contre, penche-les vers Hachem. Comme les 3 nerfs de la droite et les 3 nerfs de la gauche de la menorah, les fioles, ils étaient penchés vers le milieu. Le milieu, c'est Dieu. Les 3 à droite et les 3 à gauche, c'est ce qu'on fait. On va manger, on va se régaler, on va kiffer. Enbaya. Mais ta tête, Kedoshim Tiou. Ce soir, on a un repas, Baruch Hashem, le repas de Shabbat. Demain midi, on a un repas. Seudah Shtishit, on a un repas. Qu'est-ce qu'il est écrit sur celui qui fait kavod au Shabbat, Rabotai? Qu'est-ce qu'il est écrit sur celui qui est me'aneg et Shabbat? Alors, Ashrecha David, on lui donne une frontière sans héritage. Im tashiv Shabbat raglech chasot hafatsecha biyom kodeshi. Vekarat ala Shabbat. עונג, לקדוש אדוני מכובד וחיבתו מעשות דרכך מסור חפצך ודבר דבר אז תתענג על אדוני אלוהיך והרכבתיך על במות הארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך. Pourquoi Yaakov? Parce que c'est le premier qui a écrit sur lui explicitement qu'il a fait Shabbat. Et il a eu une frontière sans héritage. Veiten lecha Elohim ital hashabayim mishmanei haaretz verov dagan vetirosh, sur celui qui est shomer Shabbat, sur celui qui est me'aneg. Mais le Shla Kadosh, il dit, regardez, c'est pas écrit kol mita'aneg ba-Shabbat. C'est pas écrit celui qui se fait plaisir. Celui qui kol me'aneg est à Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand ta kavana, elle est, tu manges Shabbat, ta kavana, elle est aussi pour Shabbat. Il n'y a pas de problème, tu profites. Mais pour Shabbat. Et quelle est la preuve? Quand tu n'es jamais prêt à manger un aliment de Shabbat, la semaine. Ça veut dire, il y a des choses, tu dis à ta femme, ne me le fais pas la semaine. Je veux que Shabbat. Je veux le sentir Shabbat. C'est ça, kol me'aneg et Shabbat. Dernière chose pour terminer, c'est une des gemarotes les plus incroyables dans le chasse. La Gemara, elle dit, Rabbi Chia, il a demandé, je crois, à Rabbi. Il lui a dit, grâce à quoi les gens en Israël, ils sont devenus riches? Ashirim sheberet Israël, bisrutma zachou le'oshram. Les riches en Israël, grâce à quoi ils ont mérité leur richesse? Il lui a dit, parce qu'ils font le maaser. Et le maaser, vous savez tous, ça enrichit. Aser, bishvil, chez Tita Asher. Le maaser, à l'époque, se faisait sur la récolte. Donc, pouvait se faire qu'en Israël. Il lui a dit, d'accord. Il lui a dit, Véchébé Babel, et les riches à Babel, comment ils sont riches? Parce qu'à Babel, il n'y a pas le maaser. Il dit, parce que Mechabdim et l'omdé à Torah. Parce qu'ils honorent ceux qui étudient la Torah. À Babel, il y avait beaucoup d'érudits. Il a dit, et les riches du reste du monde, qui sont ni il y a des rabbins là-bas, et ni il y a le maaser. Grâce à quoi ils sont devenus riches? Amarlo, il a dit, chez Mechabdim et Shabbat. Parce qu'ils honorent le Shabbat. C'est une des goulottes de devenir riche, c'est de faire kavod au Shabbat. Et c'est ça, Rabotai, Kedoshim Tiou. Kedoshim Tiou, c'est pas de jeûner. Kedoshim Tiou, c'est pas de se mortifier. La preuve, elle est dans la paracha de Kedusha.
On te dit ne sois pas comme les nations. Qu'est-ce qu'ils font les goïms? Quand il y a un mort, ils s'arrachent la peau, ils s'arrachent les cheveux, etc. Qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens? La Kedusha, c'est un homme qui n'est pas marié. La Kedusha, c'est un homme qui est séparé du monde. Pas du tout. Nous, c'est l'inverse. La Kedusha, c'est le mariage. La Kedusha, c'est le manger. En Kadosh et la Bim comme Seouda. En Kiddush et la Bim comme Seouda. La Kedusha, c'est de servir Hachem dans le matériel. Mais ce matériel, l'élever au spirituel avec tout le monde autour de nous. Et Ratson qu'on arrive à accomplir ce paracha extraordinaire, Kedoshim Tiou, et qu'on ait un excellent Shabbat, Bezrat Hashem Itbarach, Shabbat Shalom Onvorach.